les peuples vont reconnaître la suprématie totale du Dieu d'Israël. Dieu a eu pitié de nous, c'est promis, il y a une promesse, Mashiach ne viendra pas Shabbat. Très soudain, ça sera très rapide. L'ONU, d'accord, tous les peuples font une union pour attaquer le peuple d'Israël, le target Jérusalem. Ce jour dédié pour que Missa Bat Emmanuel Rachel Ruth se rende compte qu'elle est une jeune fille pieuse, vertueuse, pudique, droite, avec l'intelligence de sainteté comme Sarah, la fille de Rabbi Nachman de Breslev. Amen. Donc quelqu'un dit de casser cela, Bezrat Hashem. Alors la question de Yosef. Alors, on entend de part et d'autre que le Mashiach est aux portes et qu'il va bientôt se dévoiler, Bezrat Hashem. Alors quel est le processus de la délivrance? Et est-ce que le Mashiach peut être un juif lambda ou ce sera un Talmid Chacham? Ok, alors processus de délivrance. Donc d'abord, ok, alors processus de délivrance, et est-ce que le Mashiach peut être un juif lambda ou un Talmid Chacham? Alors avant cela, effectivement, tu as dit que beaucoup de gens disent que Mashiach va arriver. C'est vrai. Et même des gens qui ne parlaient jamais de cela en parlent. J'espère qu'ils ne vont pas se tromper, parce que si on se trompe, je suis le premier dans la cible, d'accord? Mais ça sent très fort. Là, on est au bord d'une guerre en Israël, tout le monde en parle, guerre mondiale aussi, tout est... Avec Poutine, on est au bord d'une guerre mondiale, avec la Corée du Nord aussi, avec l'Iran, avec les Houthis, etc. Bon. Donc on espère que vraiment ça sera pour très bientôt. Comment ça se passe? Alors avant de parler de cela, ce sera plus long, est-ce que le Mashiach peut être un homme lambda? Non. Il doit être forcément un grand Talmid Chacham. Alors Rabbi Tzadok Bashola, qui était la grande génération, m'a dit, Zatzal, il m'a dit, il faut qu'il connaisse toute la Torah, le Mashiach. Toute la Torah. Donc c'est même pas un grand Talmid Chacham, ça fait partie des 5, on va dire, plus grands qu'il y a en Israël. Je dis 5 comme ça, mais ça fait quelqu'un qui doit être énorme, d'accord, en Torah. Connaître toute la Torah, c'est pas donné à tout le monde du tout. On ne connaît pas aujourd'hui des personnes, peut-être le Yanouka, ou peut-être d'autres qui se cachent. D'accord? Je ne connais pas les connaissances de Yanouka, mais un des plus grands de la Torah, Sfarad, s'appelait Rav Ba'adani, qui était un vieil homme, il est décédé dernièrement, il est venu le visiter. Un type de 90 ans environ qui a visité un jeune homme de 32 ans, c'est pas pour rien, d'accord? Ça veut dire que lui connaissait la valeur du Yanouka. Donc, bon, beaucoup de gens disent qu'il se peut qu'il y ait le Mashiach, on ne sait pas. Peut-être un autre qui est inconnu. Mais en tout cas, il ne peut pas être un ignare, ni un Talmid Chacham moyen. Donc toi et moi... et personne ne veut de ça, qui a besoin d'être Mashiach. Tu crois que c'est un cadeau? C'est une responsabilité énorme, d'accord? Donc voilà, ça sera quelqu'un de très 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 grand. Alors comment ça se passe? J'ignore. Mais ça sera soudain. C'est écrit, pitom, soudain, tout à coup, viendra celui que vous attendez. Ce sera très soudain. Et comme Moshe Rabbeinu, qui était aidé de Dieu en Égypte, lui aussi. Donc il va faire des miracles extraordinaires. C'est pas lui. Il sera la main longue de Dieu. Et Dieu va se dévoiler. Donc tous les peuples vont reconnaître la suprématie totale du Dieu d'Israël, la suprématie totale du Mashiach, la suprématie totale de la Torah par rapport à toutes les autres Bibles et tous les autres moyens de formes de pensée, d'accord? Ça sera très rapide. Je vais raconter une Gemara qui va expliquer à quel point c'est rapide, mais il faut bien la comprendre. C'est une Gemara dans le traité Hérouvin, je me souviens bien, page 43. C'est écrit qu'un jour avant, c'est marqué à la fin la dernière prophétie, c'est Malachi, 3 chapitres, c'est un des derniers prophètes. La dernière prophétie, à la fin, le dernier verset dit Ine ani shoach lachem et Eliyahu hanavi, voici je vous envoie Eliyahu hanavi, Eliyahu le prophète, Ifnei bo Hashem hagadol v'hanora, avant que vienne le jour de Dieu, le jour grand et redoutable. Les sages d'Israël ont dit grand pour les tzadikim, redoutable pour les mécréants. Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam, et il fera faire tchouva aux enfants par rapport à leur père et aux pères par rapport à leurs enfants. L'enfant qui a quitté la Torah, hop, vient le hanavi, et il fait tchouva le gosse.
Et le fils a fait tchouva, mais le père, il est encore dans cette histoire, il n'a encore rien compris. Il vient, il voit la vie, hop, toute sa baguette magique, le papa, il fait tchouva. Penavo ve ake et haaretz harem, de peine, de peur que je vienne et je frappe la terre d'anathème. Anathème, c'est la traduction du rabbinat, d'accord. Ça veut dire boum, d'accord, une grande malédiction à Shemishmor. C'est comme ça que ça finit. Toute la Bible, dernier verset de la Bible. Donc il y aura une période où il y aura tchouva. Alors, est-ce que Eliyahu Navi vient et coucou, c'est moi, faites tchouva? Il semblerait qu'il est là depuis longtemps. Et c'est son âme qui va et touche quelqu'un, on voit. Vous êtes vous-même des exemples, des témoins. Moi-même aussi, d'accord. On était à perpète les soins. Tout d'un coup, Eliyahu Navi vient, bing, tout d'un coup, de travail. Pourquoi, qui, quoi, comment ça tchouva? Aujourd'hui, il n'y a jamais eu de l'histoire un mouvement de tchouva aussi grand comme il y a aujourd'hui en Israël depuis 40 ans. Et puis 7 octobre, c'est encore beaucoup plus amplifié. Donc, il y aura une période de tchouva avant que Mashiach vienne. Maintenant, vu que c'est marqué avant que vienne le jour de Dieu grand et redoutable, la Gemara dit il y aura un dévoilement vraiment clair de Eliyahu Navi un jour avant que vienne le Mashiach. Le Rav de Brisk, il a dit attention, c'est pas forcé. C'est si le Mashiach vient à la date finale, parce qu'il y a beaucoup de dates possibles à que le Mashiach peut venir, mais il y a une deadline. On ne peut pas plus que cela. Il ne faut pas qu'on arrive à cette date, Bezrat Hashem. Et là, alors le réveil vient un jour avant. Sinon, il peut venir aussi beaucoup plus tôt, ou pas venir, d'accord. Mais si c'est vraiment la deadline, la dernière, alors le réveil vient un jour avant. La Gemara dit, le Mashiach ne viendra pas un Shabbat. Pourquoi? Parce que s'il vient Shabbat, alors vendredi vient Eliyahu Navi. Vendredi, qui a le temps de recevoir Eliyahu Navi? Le vendredi, c'est un jour super pression. Il faut préparer la table de Shabbat, il faut faire les emplettes, il faut cuisiner, il faut aller au mikvé, il faut se prendre ta douche, il faut couper les ongles, tout ce qu'on fait pour... Qui a le temps d'aller à Eliyahu Navi? Tu viens à rêve Shabbat, tu me casses les pieds. Dieu a eu pitié de nous, c'est promis, il y a une promesse, Mashiach ne viendra pas Shabbat. Si, on parle bien de la date finale, où Eliyahu Navi vient un jour avant. La Gemara pose une question, il dit, ok, alors s'il ne vient pas Shabbat, qu'il ne vienne pas non plus vendredi. Et donc Eliyahu Navi ne viendra pas jeudi. Parce que si Eliyahu Navi vient jeudi, Mashiach vient vendredi. Et si Mashiach vient vendredi, qui a le temps de faire Mashiach? Le même problème que tu as avec le... Vous savez que Mashiach, ok, c'est très bien, on est très content, Mashiach vient. Mais ok, je dois préparer la date pour Shabbat. Mashiach, pas Mashiach, on doit faire Shabbat quand même, n'est-ce pas? Elle m'a dit non, Mashiach peut venir vendredi. Pourquoi? Parce que ça sera tellement soudain. Les peuples vont comprendre tout à coup que le peuple d'Israël est en fait le lien que eux ont entre Dieu et eux. Et comme c'est écrit dans la prophétie de Bilham, Ka'et Yamer le Yaakov le Israël Ma'pa'al El. Viendra un temps où on demandera à Yaakov, à Israël, que fait Dieu? Alors qui va demander? Les anges. Les anges, ils voient Dieu, ils n'ont aucun problème. Non, il y a 4 mondes. Nous, on est dans la Asiya, en bas. Après, il y a Yetzira, après, il y a Bria, après, il y a Atzilut. Atzilut, c'est déjà la divinité elle-même. Les anges sont dans la Bria. Donc ils voient, ils sont bien plus proches, ils voient tout, d'accord, enfin presque tout. On le voit très très bien, nous on ne voit rien. Mais notre source, elle est là. Même pas là, elle est là. La source d'Am Israël, elle est là, dans la Hatzilut. Et quand Mashiach vient, on va tous arriver à ce niveau-là. Et tout le monde reconnaîtra qu'on est là. Même les anges viendront nous demander, dis-moi, qu'est-ce que fait Dieu? Toi tu vois. Maintenant, les non-juifs, nous on appelait Or Lagoïm, lumière aux nations. On a un rôle. Alors eux, ils vont dire, écoutez, qu'est-ce que vous avez besoin? Ben, je ne sais pas, Mashiach est arrivé, et il faut la date pour Shabbat. C'est bon, on s'en occupe. Allez voir Mashiach, prenez l'enseignement, on attend que vous nous disiez qu'est-ce qu'on doit faire. Donc immédiatement, dit la Gemara, tous vont s'occuper de nous rendre service, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse recevoir Mashiach comme il faut, et recevoir Shabbat aussi en même temps, et on reçoit Shabbat et Mashiach les deux en même temps le vendredi. Pourquoi je te raconte ça? Pour te dire que c'est très soudain. Ça sera très rapide. Et les gens comprennent en 1 minute, tac, ok, c'est bon, allez, ils viennent déjà dans notre cuisine pour faire la daf, etc., tout préparer, et passer un petit dernier balai dans le salon pour qu'on puisse recevoir Shabbat et Mashiach les deux à la fois. Donc ça sera extrêmement soudain. Comment ça sera exactement? Je n'ai pas le moyen de dire. Mais aujourd'hui, on peut comprendre, vous savez, avec les technologies, d'accord? Bien que dans le monde orthodoxe, il n'y a pas tellement de technologie, mais tout le monde saura. Et puis aussi, bon, Dieu n'a pas de problème, on peut tout à coup avoir une voix qui parle en nous, tout ça, tout le monde saura que Mashiach, il est arrivé. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Tu avais une question? Comment est-ce qu'on peut
dire qu'ils viendront préparer quoi que ce soit chez nous, sachant que ça rendra pas cachère. Alors, si Mashiach vient, ils nous disent, on dit, Mashiach, qu'est-ce qu'on fait? C'est la daf de Jules de la Croix, je peux la manger? Ouais, c'est bon, allez, c'est terminé. Je vais te dire pourquoi. L'interdiction de manger des aliments qui ont été cuisinés par un non-juif, c'est pour pas qu'on se marie avec sa fille. Quand Mashiach reviendra, qui va regarder Christine, la fille de Jules? C'est terminé. Il n'y aura plus ce problème-là. Bezrat Hashem. En plus, si tous les plats, tout ce qui peut se manger cru, c'est permis de manger aussi. Pardon? Ouais, c'est ce qu'il a posé comme question. Ok, maintenant, on sait que le Mashiach, il doit faire 4 choses. Dans quel ordre chronologique, on ne sait pas. Il doit gagner les guerres de Gog ou Magog. Qu'est-ce que c'est les guerres de Gog ou Magog? Alors, on est rentré déjà dans, on peut dire, les pré-guerres, les prémices des guerres de Gog ou Magog. Les Gog ou Magog, c'est 2 chapitres dans Yechezkel, chapitres 38 et 39. Union de tous les peuples. Gog ou Magog, dit Rabbeinu Hari, valeur numérique 70. 70 peuples. Union, l'ONU, d'accord? Tous les peuples font une union pour attaquer le peuple d'Israël, le target Jérusalem. Et ils viennent du nord. De l'extrême nord, c'est écrit. C'est qui l'extrême nord? Alors, soit c'est une invasion des Esquimaux, soit la Russie. Et ça correspond au verset, parce que le verset, il dit, Dieu s'adresse au prophète Yechezkel, lui, fils de l'homme, tourne ta tête vers Gog, Melech HaMagog. Gog, c'est le surnom du roi. Melech HaMagog, le roi de Magog. Le surnom du roi, c'est Gog, d'un pays qui est surnommé Magog. Comment c'est marqué là? Comment c'est écrit là-bas? Gog ou Magog, Meshech Vetuval, suzerain, le suzerain, le dirigeant de Meshech et Tuval. 2 villes ou 2 pays. Meshech et Tuval. On ne sait pas ce que c'est. Mais Meshech, c'est la même racine que Moscou. Tuval, quelqu'un m'a écrit une fois, c'est Tbilissi. C'est la capitale de la Géorgie. Exactement au nord de Jérusalem. Tu montes comme ça, tu as le Liban, après tu as la Syrie, après tu as la Turquie, après tu as la Géorgie, après tu as la Russie. Donc, une union des peuples dirigée par ou Vladimir ou un autre, d'accord, on ne sait pas qui ça sera, qui vont diriger tous les peuples contre nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a qu'à voir déjà aujourd'hui la levée de boucliers antisémites qu'il y a dans le monde contre nous. Ça, c'est un prémisse. C'est-à-dire que c'est marqué dans la Gemara que les gens ne voient pas, mais leur mazal, leur âme, elle voit. L'âme des ennemis de Dieu voit que bientôt il y aura un dévoilement de Dieu énorme. Il ne faut pas supporter ça. Donc ils veulent tout faire pour casser ça dans l'œuf, c'est la haine du peuple juif. Viscérale, anormale, antisémitisme pur, d'accord? Sous l'argument, les pauvres Palestiniens, d'accord? Mais quand Mashiach se dévoile, c'est à la puissance 1 milliard. Mashiach vient, c'est terminé. Aujourd'hui, quelqu'un d'important, c'est qui? Quelqu'un qui est un grand dirigeant d'un peuple, un chef d'armée, ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Quand Mashiach vient, on ne te regarde même pas. Qu'est-ce qui est important? Ta proximité de Dieu. Proximité de Dieu. Demande à Macron, ou à Biden, ou à Poutine, ils sont proches de Dieu. Non. D'accord? Tout à coup, il devient nul. La bourse n'existe plus. L'argent, personne ne regarde. Ça n'a aucune importance. Tu comprends qu'on a détruit le système occidental, mondial, du monde. On met en danger le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, pas de problème, on va tous se mettre ensemble et on va régler son compte au Mashiach. Et tu peux lire le Teilim, 2 si je me souviens. Non, le premier. Dieu se moque d'eux. Il vous enlevez maintenant les liens par lesquels je vous tiens. Dieu se moque dans le ciel. Vous voulez vous battre contre le peuple d'Israël? Il se moque d'eux. On parle du Mashiach. D'accord? Et ils vont venir ici, en Israël. C'est marqué qu'ils arrivent même à Jérusalem. Et à ce moment, on va crier à Dieu, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Et Dieu se dévoile. Et ils vont se faire ratatiner. Tu peux voir là-bas dans la prophétie, chapitre 38-39, ils vont faire la guerre entre eux, il y aura des météorites, la peste, le feu, la grêle, machin. Tout le monde verra la main de Dieu. Et ça finit comment la prophétie? Et tout le monde reconnaîtra que l'Éternel est le maître du monde. Ça, c'est Gog ou Magog. Maintenant, quand ça sera,
sait pas, mais il y a on lit cette prophétie de Gog et Magog le Shabbat de Sukkot. Pourquoi Shabbat de Sukkot? Alors à la base, c'est Rabbi Chai Gaon, c'est un des Géonim, c'est un des grands rabbins du 7 ou 8e siècle, des géants, d'accord, géants, qui disent que Gog et Magog aura lieu à Sukkot. C'est pour cela qu'on lit cet Haftara le Shabbat de Sukkot. Attends, si Mashiach vient, ça rentre bien dans le programme, si Bezrat Hashem Mashiach vient vers Pessah, le temps que le monde se réveille, qu'est-ce qui, quoi, comment, tout ça, ils font leur union, tout ça, toutes les armées qui viennent en Russie, au nord d'Israël, avec l'Iran, tout ça, ils ont 6 mois pour se préparer, et Taïo à Sukkot nous attaque, et le grand dévoilement de Dieu. Peut-être avant, peut-être après. Les 3 autres choses que le Mashiach doit faire, et de nouveau, je dis que je ne connais pas l'ordre chronologique. Il doit faire en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah. Fini, il n'y a plus d'anti-religieux, il n'y a plus d'anti-Torah, il n'y a plus d'anti... Tout le monde devient pratiquant comme il faut bien. Celui qui mérite. Pas tout le monde verra Mashiach. Pas tout le monde verra Mashiach. J'espère que tout le monde méritera. Mais bon, il y en a qui sont déjà partis, hein, ils ne sont même plus juifs aujourd'hui, ils sont mariés, assimilés. Bon, Hachem et Hazor, on verra comment Dieu les jugera. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, il fait en sorte que tous les Juifs reviennent en terre d'Israël. Quatrième, encore je répète, ce n'est pas forcément dans l'ordre chronologique, construction du temple. Le temple descend du ciel, mais il ne descend pas achevé. C'est nous qui verrons, comme on dit dans la prière, Ar'enu bebinyano, montre-nous sa construction, et réjouis-nous dans son achèvement. Donc c'est nous qu'on va achever. D'accord? Tu auras la chance d'achever, de mettre une brique dans la maison de Dieu. Extraordinaire. Pardon? Je ne sais pas ce qu'on mettra exactement. On verra peut-être les portes, peut-être des briques, peut-être qu'on va peindre un peu, on mettra le mezouza, je sais, j'ignore, d'accord? On verra ce que ma chère nous dira de faire. Voilà, ça c'est... Et quand tout ça a lieu, alors on peut dire qu'on est arrivé à l'époque messianique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est fini, il n'y a plus de mal. Le mal a été éradiqué, il n'y a plus les sources du mal, le Esserara, d'accord, on a une chose qui s'appelle le Sitra Achra, le côté autre, d'accord, Dieu a créé une force, puissance de mal dans le monde énorme. C'est elle qui s'est incarnée dans le serpent originel, d'accord, et bien cette force-là, elle est égorgée, terminée. Et dès lors, dans le monde, il n'y aura que du bien. Et peu à peu, le Mashiach va faire en sorte d'élever le niveau spirituel du monde. Tu auras envie de prier, tu vas voir la main de Dieu, tu seras amoureux de Dieu, tu voudras faire encore plus. On va amener des sacrifices, mais pas à gorge allemand. On va sentir on va connaître les fondements de la Torah, les grands secrets de la Torah que personne n'a jamais connus, comme Moshe Rabbeinu. Le Rabbi Sambashwa Azatzal disait, aujourd'hui, ceux qui étudient la Kabbalah, les secrets de la Torah, étudient que Chitzionut et de Chitzionut, c'est extériorité et d'extériorité. Quand Mashiach viendra, on va étudier intériorité et d'intériorité. Il y a 4 niveaux. Extériorité et d'extériorité. Intériorité et d'extériorité. Extériorité et d'intériorité. Et intériorité et d'intériorité. Le 4e monde. On va voir Dieu. Pas totalement, parce qu'on ne peut pas survivre, mais on aura une vue que les anges vont nous demander, dis-moi, raconte, donne-moi un petit quelque chose là. Les anges. Quel bonheur, c'est fini. Plus de maladie. Quand Mashiach vient, dans l'Amida, comme on prie, on dit Baruch Hashem, Goël Israël, qui amène la rédemption au peuple d'Israël. Quel brachaya juste avant? Refaenu Hashem en Erafé. Guéris-nous Hashem et on sera guéri. Dès que Mashiach vient, tout le monde guérit. Quoi guérit? Le type misken à Gaza, on lui a coupé les 2 jambes. Il y a, on m'a dit, 1000 ou 2000 personnes qui sont handicapées, il leur manque un membre, des soldats qui ont fait la guerre. Eh bien, c'est écrit dans le prophète Isaïe, les culs de jatte vont courir sur les collines. Ça repousse. La sale maladie, terminée. Tous les médecins, gamarnou, ils vont aller à la yeshiva, plus besoin de médecins, plus besoin d'hôpitaux, changer en yeshivot. Donc il y aura un bonheur énorme. Plus de problèmes de Shabbat, plus de personnes, ça fait des années qui cherchent qui va être sa kala, qui va être son khatan, tout le monde se marie. Il y aura un bonheur extraordinaire. Il y a une femme qui, une fois, elle a demandé au Rav Steinman, le grand de génération. Elle était veuve. Bon,
elle est veuve depuis quelques années, on lui propose de se marier avec un autre homme. Et ça a l'air un type bien. Elle aimerait bien se marier avec lui. Mais c'est clair que si Mashiach vient, et il y aura très certainement une résurrection des morts. Ah, résurrection des morts, j'ai oublié d'en parler. Alors, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh qu'il y aura 40 ans de la royauté du Mashiach. Et après commence un processus qui s'appelle Tchiat HaMetim, résurrection des morts, qui va durer, d'après un avis, 214 ans, d'après l'autre avis, 218 ans. Et ça jusqu'à l'an 6000. Baba Saleh a dit, il y a d'autres avis aussi qui disent dans le Rishonim, le Ritva par exemple, il dit que, Baba Saleh dit qu'aujourd'hui, on est déjà en retard sur le programme. Parce que si tu prends 214 ans, c'est la vie le plus court, il y en a qui disent 218, en 214, plus encore 40 ans d'époque messianique, ça fait combien en tout? 254. Or maintenant, je vous parle, on est en 5784, ça veut dire qu'il y a encore 215 ans et quelques mois jusqu'à l'époque messianique. Là, on arrive à 254, donc c'est fini, on est déjà dans les bégonias, d'accord, on a dépassé. Baba Saleh a dit, dès que Mashiach revient, immédiatement traite un métier. Et beaucoup de grands rabbins ont dit ça. Il y a Anouk a dit ça une fois, le Rabbi Yitzhak Ezraki aussi, il y a beaucoup de gens qui ont décidé dernièrement, ils disent, en fait pas très bientôt, il revient, Rabbi David Abou Hassera aussi, une famille, très bientôt, il était allé faire consoler les deux, très bientôt elle revient, etc. Dès que Mashiach revient, traite un métier aussi, dès que, c'est peut-être pas dans les 24 heures, mais on va commencer à vivre cela, résurrection des morts aussi. Alors cette femme pose la question à Rav Steinman, maintenant si Mashiach vient, on l'attend tous les jours, en plus de tout ce qui se passe aujourd'hui, tout coup mon mari dit « Coucou, c'est moi !» Alors un homme peut à la rigueur avoir deux femmes, c'était le cas il y a 2-3 000 ans, ça se faisait, d'accord, aujourd'hui ça ne se fait plus du tout, peut-être quand Mashiach viendra, oui, je l'ignore, mais qu'une femme ait deux maris, dans aucun cas de figure ça peut arriver une chose pareille. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis comme avec le deuxième, mon mari revient, qu'est-ce que je fais? Alors justement, il lui a dit, et c'est ça ce que je veux dire maintenant, c'est très important de comprendre ça, écoutez, ne vous en faites pas. Quand Mashiach viendra, tout sera parfait. Mariez-vous avec ce deuxième mari, comme il faut, etc. Si Mashiach vient, ne vous en faites pas. Ça sera une époque tellement lumineuse, tellement fantastique, il n'y aura plus aucun problème. Tout sera réglé. C'est ça. Très bientôt, Bezrat Hashem. Oui. Est-ce que le Beit HaMikdash il va être moderne ou... Il va être extraordinaire, le Beit HaMikdash. Je ne sais même pas si ça serait d'un matériau que nous connaissons. D'accord? Je ne sais pas, mais ça sera fantastique. C'est quoi moderne? C'est un ascenseur? Je ne sais pas si on va faire d'ascenseur. D'accord? J'ignore. Mais je vais te dire. Quand Mashiach viendra, au bout d'un moment, on n'aura même plus besoin d'ascenseur. On va se déplacer par téléportation, par la pensée. Moi, je veux maintenant aller voir ma grand-mère, elle est à Haïfa. Allez, bonjour mamie, ça va? Voilà, allez, je repars, c'est Shabbat bientôt. Tac, on parle. Comme ça, les grands sages d'Israël faisaient ça. Attendez, il y avait des téléportations comme ça, d'accord? On dit que le rabbi de Chabad étudiait Chavruta avec Baba Saleh. Baba Saleh était ici à Netivot en Israël, le rabbi de Chabad était à New York. Il étudiait, une fois c'est lui qui allait, une fois c'est lui qui venait, d'accord? Bon, alors nous on fera tout ça, ça sera pour nous absolument rien. On sera à un niveau phénoménal. Je te dis, les anges vont demander, allez, donne-moi un petit truc à moi aussi. Les anges, oui. Il n'y aura plus de métier. À quoi ça sert les métiers? Il y aura un flux d'abondance extraordinaire qui n'a pas besoin de métier. On sera amoureux de Dieu, on va connaître Dieu plus. Tu comprends? Tous, l'égoïsme aussi. Voilà, Baruch Hashem. Pas que ce sera dur pour nous d'étudier, on sera assoiffés. Le Raham Kadosh, il écrit quelque part que si on se rendait compte de la douceur de la Torah, on deviendrait fou. Fou! Là, on aura la capacité de recevoir cette douceur, mais c'est infini de bien. Phénoménal. Dans quelques jours, messieurs, Bezrat Hashem. Donc, quand on étudie aujourd'hui la Torah, on a un mérite infini. Absolument. Chaque mot de Torah que tu fais aujourd'hui, c'est un mérite infini. Donc maintenant, quand le Mashiach vient, on va étudier la Torah. Oui. Ça sera toujours le même mérite? Non. Quand Mashiach vient, on va monter à des niveaux extraordinaires, on n'aura plus aucun mérite. Parce que c'est grâce à Dieu et au Mashiach, par l'entremise du Mashiach, on nous prend comme ça, il nous monte. Alors, toi, tu as fait aujourd'hui, tu es monté lentement, très difficilement, tu as fait 10 étages à pied. Mais tu as mérite d'avoir fait 10 étages. Quand Mashiach vient, c'est l'ascenseur, on te prend au 1000e étage. Ascenseur, bon, t'es gros malin, qu'est-ce que tu veux pour ça? Alors, tu es au 1000e étage, tu as une belle vue, tu vois des choses que personne ne voyait, du 10e étage minable où tu étais. Mais le mérite,
C'est les 10 étages que tu as fait avec la sueur difficile. C'est pour ça que je dis maintenant, on a 45 jours maintenant, il faut aller tout azimut, toutes nos forces. Il y a des gens qui ont des addictions, des trucs difficiles, soit au porno, soit à la drogue, des trucs. Tenez 45 jours. Faites chouva 45 jours. On dit faites chouva toute ta vie, touche plus jamais une fille, qu'un type qui couche toutes les nuits avec des filles, d'accord? On ne peut pas le dire, je ne peux pas le dire. 45 jours, faites chouva là-dessus, et après t'as gagné, vas-y. Je dis ça à beaucoup de monde dernièrement. Bon, j'espère que ça vraiment 45 jours que je parle. Mais s'il a fait ça, il a gagné beaucoup. Ouais. Si Mashiach revient, ben voilà, tu fais partie de ceux qui ont fait chouva. Ceux qui ont fait chouva, ils ont un niveau qu'aucun sadique parfait ne peut y accéder. C'est fantastique. Donc il faut maintenant mettre les bouchées doubles, triples, quadruples, toutes nos forces. Une dernière chose, et alors après la mort? Après la mort, alors. Le Mashiach vient, on va pas. Alors aujourd'hui, très bonne question, la mort. La mort aujourd'hui se fait, à part pour les très très grandes sadikim, se fait par l'ange de la mort. Quand Mashiach vient, l'ange de la mort se fait égorger. C'est fini, il n'existe plus. Il y a une autre mort, comme celle qu'a eu Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, Miriam Anevia, ça s'appelle par baiser de Dieu. La Shrina vient, et l'âme, elle voit Dieu, elle est tellement attirée, truc, elle quitte le corps. Quand Mashiach viendra, ça va se passer. Mais comment ça se passe? Ça se passera comme ça. Comment ça va se passer? C'est qu'on va monter de degrés, et à bout d'un moment, le corps va nous embêter. On sera tellement proche de Dieu que le corps de chair que nous avons va nous déranger. À la base, quand on a écrit, le premier homme a été créé, il a été créé avec un corps de lumière. Quand il a péché originel, c'est marqué que Dieu lui a cousu des habits de peau. C'est quoi? Alors il y en a qui disent du lièvre, d'accord, il avait une toque comme ça. Mais la Kabbalah dit non, c'est les habits de peau, ce qu'on a ici, c'est ça ce que tu vois. On veut arriver au niveau du premier homme avant le péché originel comme il était au paradis. Et on va recevoir à un moment une lettre du rabbinat du Mashiach, cher ami. Dans le ciel, on voit que vous êtes prêts maintenant à vous débarrasser de votre corps de chair. Préparez-vous, mardi à 5h25, transformation. Vous vous débarrassez de votre corps de chair, vous recevez un corps de lumière. Ce ne sera pas à l'état d'âme. On aura un corps, mais un corps de lumière. Et tu fais une grande fête avec tes copains, ça y est les potes, tac, à 15h25, tac, tu reçois un corps de lumière, terminé. Et éternel, bien sûr. Et on pourra parler avec les corps de peau. Ouais. Alors, j'imagine qu'il y aura un contact aussi. Il y a aujourd'hui des gens qui ont des relations avec des âmes, etc. Mais là, ça sera commun. À l'époque messianique, on sera tous en contact. Absolument. J'imagine. D'autres questions, messieurs? Ok, alors reste 45 jours pour se préparer. À fond! Dans Hachem, qu'on puisse voir nos yeux, combien nos ancêtres ont pleuré, ont demandé, et nous on aura la chance, ce mérite-là, on n'a pas ce mérite. C'est vraiment gratuit de la part de Dieu, qu'on aura le mérite de voir ces événements extraordinaires. Baruch Adonai, Leolam, Amen, va Amen.